Depuis sa prise de pouvoir à la tête du Olomami, province d'une population nourrie de désespoir, Kabamba Obatame vient de mettre sur pied une gouvernance longtemps recherchée, axée sur des gestes palpables, des infrastructures en passant par les sociales, la sécurité, le finance et l'encadrement de la jeunesse. Soucié du développement, Anani Obatame a imprimé sa marque sur le plan d'infrastructures par le lancement de travaux de débouchage de caniveaux sur les avenues de la ville des Kamina pour permettre la bonne circulation et l'évacuation des eaux des pluies et éviter ainsi les inondations. Travaux accompagnés par le curage de la longue rivière Kamina qui est à ce jour dégagée et prête à accueillir les eaux de toute la ville. Une solution sans la précédente qui évite les dégâts à la province. Fixé sur la gouvernance des actions visibles, Kabamba Obatame a rencontré les souffrances de sa population en érigeant un pont sur la rivière Kabengele, jadis un calvaire lors de la traversée, mais aujourd'hui une solution grâce au financement du gouvernement provincial. Même chose sur l'avenue Kadel où un nouveau pont est en construction afin de permettre la bonne circulation de la population et de leurs biens. Tout est en marche, ayant retrouvé tous les engins du gouvernement provincial en panne, bloquant l'exécution de travaux de l'aménagement de la voirie. Kabamba Obatame, en gestionnaire déterminé, a payé 2 pneus et plusieurs matériels, mettant ainsi ces engins lourds en marche. Déjà, comme fruit de cette initiative, l'avenue Dino qui mène vers les cimetières Kitele est en plein travaux de réhabilitation qu'exécute l'Office des voiries et drainage, financé par le gouvernement provincial du Olomami, qui fait de cette province une véritable terre de travail. Toujours marqué par l'esprit du travail, l'autorité provinciale a doté au bâtiment de la mairie des Kamina et à celui de la division de l'intérieur de nouvelles tôles pour la première fois depuis l'époque coloniale. Il fallait la présence de cet homme à la vision noble qui compte poursuivre avec cette même lancée avec d'autres bâtiments de service. C'est un effort qui a été conjugué par les prédécesseurs et par nous-mêmes qui sommes aujourd'hui sur terrain. En infrastructure toujours, Obatame a inauguré le pont Loigna sur la nationale numéro 1 et finance la construction du ponceau à la hauteur du village Tichiko sur la même route pour permettre un bon trafic routier sur ce tronçon qui est un véritable grenier économique du pays. Doter sa province de bâtiments viables reste sa logique. Le patron du Olomami compte ériger le symbole du pouvoir. Dans un bref délai, le bâtiment de l'hôtel du gouvernement provincial sera construit. Accompagné d'experts de l'entreprise Alpha One Builder, Obatame a visité le terrain qui abritera cette infrastructure. D'une pierre deux coups, la salle polyvalente de la mairie des Kamina, initiée par la coopération technique belge, pourra être finalisée par le même entrepreneur, vision de l'autorité provinciale. Dans le secteur social, Obatame a posé plusieurs actions mettant la population au parfum de la bonne gouvernance. La radio-télévision nationale congolaise, station du Olomami, a pour la première fois depuis son installation reçu un émetteur neuf de la télévision. Objectif, permettre à ces médias publics un travail de qualité grâce à cet homme de Obatame. Comme nous le disions autrefois, il faut gouverner autrement. Nous vous le remettons pour notre chaîne officielle, la RTNC, afin qu'elle puisse bien arroser. Nous espérons que ça va bien donner pour bien informer la population de notre province, le Olomami. Qui a aussi mis l'écran géant des Kamina en marche après des longues années de non-fonctionnement, marqué par la vision du peuple d'abord, tel que le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les œuvres humanitaires parlent à sa place. Une famille victime d'un incendie au quartier Kamalondo a rencontré la bonne volonté de l'exécutif provincial qui leur a donné de tôles et une somme importante pour la construction d'une nouvelle maison. Au bâtiment du gouvernorat de province, plus question de la souffrance en énergie électrique. Obatame vient de doter à ces bâtiments un mini centrale solaire, composé de plusieurs panneaux et accessoires déjà en marche. Le courant électrique est disponible dans cette institution 24 heures sur 24. La solution est également trouvée pour la pénurie en eau potable au gouvernorat des provinces. Une fontaine solaire est en construction pour mettre fin à cette souffrance. Pendant les 100 jours de son existence, le gouvernement Kabamba Obatame présente un souffle de réalisation exceptionnel. Sur le plan sécuritaire, les actes sont visibles. La police nationale congolaise, commissariat provincial du Olomami, a vu ces voitures être mises en marche par l'acquisition de nouveaux pneus. Œuvre de la parfaite gouvernance permettant la bonne locomotion de ces services, veillant sur la sécurité de la population. Animé par l'esprit du changement et du développement qui doit être soutenu par le moyen, le gouverneur du Olomami à l'intérim a remis des imprimés de valeur au service générateur de recettes
pour soutenir les finances de sa province. La maximisation de recettes est de grande importance pour mettre le train en marche. Kabamba Obatame a, dans les 100 jours d'exercice de son pouvoir, participé à la 9e Assemblée générale des autorités locales du pays des Grands Lacs, tenue à Gitega au Burundi, sous les thèmes ville, entrepreneuriat et innovation. Les notions acquises lors de ces assises stimulent sa pensée qui reste fixée sur les soutiens de l'entrepreneuriat de jeunes. Par lui, le Olomami fait face aux géants. Dans le secteur du tourisme, la province des Lungambidi a été valablement représentée par son gouverneur et le ministre des tutelles à la Semaine congolaise du tourisme. Ces acquis et vertus ont été vendus aux yeux du monde entier pour la première fois depuis son histoire. Étant une terre touristique exceptionnelle, Anani Obatame tend le goût du tourisme dans sa province. Faisons de la santé de sa population une priorité. Obatame, que la population surnomme désormais Volcan, vient de faire du Olomami une première province, respectueuse des engagements pris devant le chef de l'État en matière de la vaccination. Ce mains ont reçu du ministre national de la Santé un trophée qui reste gravé dans les annales de la province, qui compte désormais un nombre élevé des enfants vaccinés sur toute l'étendue nationale. Ni la distance, ni l'état de la route ne l'ont pas empêché à faire le travaux sur terrain. Province agro-pastorale, le Olomami vit à ses jours la gestion soutenante d'actions palpables qui prône son autorité. Kabamba Ilunga Obatame, qui reste l'idéal de la gestion. Il a visité le projet volontariste agricole se trouvant à Kanyama. L'objectif est de connaître comment se déroulent les travaux sur terrain. Toujours à Kanyama Kassisi, l'autorité provinciale du Olomami s'est rendue au service national où s'est fait, en dehors de l'agriculture, l'encadrement et l'initiation des jeunes de Zévré, appelés Kuluna, qui sont désormais au service du peuple. Obatame reste sur la vision du chef de l'État. Le Olomami trouve petit à petit ses qualités cachées pendant longtemps grâce aux idées de cet homme. Anani Obatame est un reflet de la bonne gouvernance.